Depuis quelques jours, un nouveau parrain, et pas n'importe qui, c'est un homme, c'est un sportif de haut niveau, rugbyman du 15 de France, autant dire un parrain assez original, il faut le dire, pour parler de cette cause. Mais qui nous prouve que l'endométriose est certes une maladie qui touche les femmes, mais qui doit être l'affaire de tous. Bonjour Thomas Ramos, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être en ligne avec nous depuis Toulouse. Les fans de rugby vous connaissent bien. Vous êtes arrière du Stade Toulousain et du 15 de France. Je lisais dans l'équipe ce matin que vous étiez la valeur montante du rugby français. Et vous êtes en ligne dans la maison des maternelles. Il n'y en a pas beaucoup des rugbyman ou des sportifs de haut niveau engagés sur cette cause-ci ? Sur la cause de l'endométriose, je pense que effectivement, je suis le seul. Après, c'est vrai que chacun essaye de mettre son côté perso dans certaines associations, mais c'est vrai que pour celle-ci, je pense être le seul. Oui, vous êtes touché directement. On va raconter, vous êtes devenu le parrain d'Endo France, puisque votre compagne, qui s'appelle Sophie, souffre elle-même d'endométriose. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu son parcours avec cette maladie ? Oui, exactement. Elle est atteinte de l'endométriose. Donc, c'est vrai que la maladie a été découverte il y a 3 ans et demi, 4 ans. Ça a été assez rapide parce qu'on dit qu'il faut à peu près 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose. Peut-être un peu plus vite aujourd'hui, mais Sophie a eu la chance en 1 an ou un peu moins d'1 an de découvrir ce qu'elle avait, en sachant qu'elle s'est découverte toute seule en regardant sur des forums, en regardant les symptômes qu'elle avait, les mal au ventre, les mal au dos, ballonnement. Elle en a conclu qu'elle avait peut-être une endométriose. Donc voilà, ça fait aujourd'hui, je vais dire 3 ans et demi, 4 ans qu'on a découvert cela, et elle a subi 2 opérations depuis. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de notre quotidien. On va rappeler bien sûr que l'endométriose, pour résumer, c'est une maladie gynécologique qui touche à peu près 1 femme sur 10, avec des douleurs allant de violentes à insoutenables. Et le diagnostic, vous avez dit 7 ans, oui, j'ai lu entre 6 et 10 ans, les diagnostics sont généralement très longs. Vous, votre compagne, effectivement, elle l'a un peu découvert toute seule en allant sur Internet, mais elle avait consulté un gastro-entérologue. Je crois que vous étiez vous-même au rendez-vous, parce que voilà, vous vouliez savoir pourquoi elle avait ces douleurs. Qu'est-ce qui vous avait dit, ce gastro, à l'époque ? Oui, enfin, on a fait, avant le jour où elle a émis l'hypothèse que ça pouvait être une endométriose, elle avait déjà fait 7 rendez-vous avec des gastro-entérologues sans aucun résultat. Et un jour, elle s'est pointée au rendez-vous et elle a dit qu'elle pensait avoir une endométriose. Et c'est vrai que ce jour-là, le monsieur nous a un peu rigolé au nez en nous disant que c'était pas possible et que on pouvait faire un IRM pour se soulager, mais que ça l'étonnerait fortement. Bon, et du coup, voilà, après, du coup, il a été étonné. Ouais. Vous avez fait une IRM dans la foulée qui a confirmé qu'il y avait endométriose. Ouais, voilà, 1 semaine après, on a fait Sophie a fait un IRM, et voilà, après l'IRM, Sophie avait raison, donc voilà, un peu d'énervement contre cette personne qui a pris un peu les choses à la légère, et moi, c'est surtout ça qui m'a choqué, c'est le manque de... Je dis pas que tout le monde fait pareil, mais le manque de professionnalisme à ce moment-là qui fait que peut-être que s'il avait pris les choses au sérieux dès le début, il aurait peut-être imaginé cette hypothèse tout seul, quoi. Anna Roy, l'endométriose, quel est le problème avec l'endométriose ? C'est pas encore pris au sérieux qu'une jeune femme malade, oui, on lui réponde, on lui rit au nez ? De moins en moins, mais c'est vrai que souvent on a tendance à dire « Oh mais non, c'est pas grave, t'as mal, c'est normal, t'as tes règles, etc. » Je pense que sa compagne est exemplaire, c'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce sont les femmes elles-mêmes qui font leur diagnostic. C'est un peu triste. Ouais, c'est un peu c'est triste. pas normal d'avoir hyper mal pendant ses règles. C'est pas normal. Thomas, si vous êtes engagé aujourd'hui, c'est pour parler de cette maladie, pour que, j'imagine, notamment les jeunes filles, les adolescentes aillent consulter au plus vite pour aider les parents à les accompagner à ces moments douloureux. Oui, après, moi aussi, mon but, c'est de montrer que la voix de l'homme est hyper importante dans la maladie. C'est vrai que par rapport à Sophie, moi, au début, j'ai pu avoir un manque de soutien, ne sachant pas ce qui se passait. Elle était en période d'études aussi, donc je pensais que c'était le stress, les études. Et voilà, ne connaissant pas la maladie à ce moment-là, je ne pouvais pas savoir. Et c'est vrai que depuis qu'elle a été diagnostiquée et l'ayant vue en temps de crise, on se rend compte vite de ce que ça peut être. Donc voilà, moi, ce que j'essaye de dire aussi, c'est que le soutien de l'homme ou du père pour des jeunes filles ou du grand frère, je sais pas,
est important et je pense que ces femmes ont besoin d'une épaule sur qui s'appuyer pour raconter ce qu'elles vivent, parce que se renfermer sur soi-même dans ces moments-là, je pense que c'est pas la solution. Donc voilà ce que j'essaye un peu de transmettre. Eh ben le message est passé. Merci beaucoup. Merci et félicitations, Thomas Ramos, pour s'engager sur cette belle cause. Vous embrassez Sophie pour nous, je l'espère. Rendez-vous pour plus d'informations sur le site d'EndoFrance, endofrance.org.